Je suis un lait poussin qui a été mystérieusement assassiné et ressuscité comme un zombie immortel. Cependant, quand il fait équipe avec des filles magiques pour se venger de son tueur, il est distrait par des parcelles et passe son immortalité, élever des méchants qui veulent abuser de sa viande de zombie. En dépit d'être un zombie, j'ai presque toujours réussi à vivre une vie insouciante normale à l'école. Sur le chemin du retour, un chat était sur le point de devenir la prochaine victime de Truck-kun. L'idiot a donc décidé de jouer à Superman, mais a été immédiatement à part de côté, et comme il tournait, il a déchiré la perruque d'un PNJ, et a fait la brousse à ses batteries doubles, qui a effrayé les filles plus tard. Il est arrivé à la maison épuisé, et quand il a vu Hollywood, son colocataire, il l'a remercié de l'avoir transformé en zombie. Elle a ignoré le fait qu'il ressemblait à un mineur de charbon, et a demandé qu'il prépare immédiatement le dîner. Alors qu'il dînait plus tard dans la nuit, il a essayé de jouer le frère aimant, ce qui a fait fracturer son bras. Cela lui a fait rappeler qu'elle était vraiment un nécromancien des enfers. Et comment elle l'a ramené des morts. Après avoir été poignardé par le quartier Jack, l'éventreur, alors qu'il reposait sur le balcon, son ami Orito l'a appelé pour l'informer d'un nouveau meurtre à la nouvelle. Et lui a demandé de rester en sécurité, afin qu'il puisse continuer à copier ses affectations en physique. En entendant cela, il a fait une promenade en ville, et a rappelé comment il avait joué à Batman. Essayer de trouver le meurtrier tous les soirs dans l'espoir de se venger. Il s'est rapidement retrouvé dans un cimetière, ce qui était plutôt réconfortant car il était un zombie. Il prévoyait d'apporter un canapé pour qu'il puisse se détendre là-bas. Quand ses pensées ont été interrompues par un maniaque, se battre avec une tronçonneuse alors qu'il paniquait, la tronçonneuse maniaque est apparue, habillée comme un cosplayer Temu à petit budget, alors qu'elle essayait de le couper en deux. Il a accusé le loli dont le nom était Haruna, d'être le meurtrier en série depuis qu'elle l'a presque empalé. Mais à ce moment-là, l'ours qu'elle se battait le griffait comme le hot dog d'hier. Elle a alors promis de le venger, alors elle a lancé sa tronçonneuse magique, et tranché Ayamu et l'ours. Disant qu'il a été des dommages collatéraux, malheureusement il était toujours en vie et lui a dit qu'il était un zombie. Qu'elle a eu du mal à croire. Même après avoir affirmé qu'elle était une fille magique génie, elle a affirmé que l'ours était quelque chose appelé un mégalo, et elle a eu des points pour les tuer. Ayamu se passait sur la façon dont elle était terrible dans son travail, alors elle l'a arrêté, dire qu'elle devait essuyer ses souvenirs en raison des protocoles de son école. Cependant, le moment où elle a activé le sort, ses vêtements ont disparu avec sa dernière cellule cérébrale survivante. Alors elle l'a piétiné pour être si cultivée. Il volerait ses pouvoirs pour voir un complot. Après l'avoir frappé jusqu'à ce que son visage pousse des boules de riz, elle l'a suivi à la maison et l'a fait demander ce qu'elle voulait avec lui. Elle a ensuite expliqué que depuis qu'il a volé ses pouvoirs, il devait la héberger jusqu'à ce que ses pouvoirs reviennent. En plus de faire des repas et des collations de haute qualité pour faire pousser sa châtaignée, il l'a également présenté au bois ukulélé et l'a aidé à utiliser un moderne téléphone portable pour l'appeler directeur de l'école magique, pour signaler sa situation à l'école. Le lendemain, le soleil était si brillant que je suis momifié. Comme les zombies ne fonctionnaient pas bien pendant la journée, quand les cours étaient terminés, Orito a essayé de lui demander pourquoi il ne rentrait plus chez eux avec eux. Mais il a donné une excuse fade. Il a même sorti un nouveau film de zombies, afin qu'il puisse le regarder dans sa maison, mais cela a déclenché Ayumu, qui savait montrer le nerd, il vivait avec 2 filles, était le pire mouvement possible. Une fois qu'Orito était parti, un homme a travaillé dans la salle de classe, et a dit qu'il voulait que la banane d'Ayumu. Il a paniqué alors qu'il protégeait ses joues jumelles. Mais l'homme s'est approché de lui plus férocement. Jusqu'à ce que Haruna se présente de la fenêtre, demander s'il était en grand-père. Elle l'a appelé un idiot car le fluage était évidemment un mégalo. Et à ce moment-là il s'est transformé en monstre d'écrevisse, qui son propriétaire a appelé le double d'une classe Zari. Le monstre d'écrevisse dit qu'il est venu là-bas parce qu'il ressentait la magie de Haruna, et a demandé à Ayumu pourquoi il avait sa magie en lui. Haruna a ensuite fait sa meilleure impression Madoka, alors qu'elle se transformait en sa forme magique. Mais la forme n'a duré qu'une seconde avant que toutes ses armures ne disparaissent. Encore une fois, il a émis un brouillard blanc, qui a enveloppé la zone et a tenté d'unalive Haruna avec ses griffes, parce qu'il n'avait aucune utilité pour un idiot de magie, mais Ayumu a sauté comme un bouclier de viande. Le migalo leur a lancé une de ses grandes pinces. Mais Ayumu l'a arrêté d'une main. Avant d'expliquer que ses capacités de zombie lui a donné la capacité pour dessiner tout le potentiel de sa force physique. D'une manière impossible pour les humains normaux. Il a procédé à l'apogée du monstre, en utilisant des coups de poing à 100% au-dessus de son niveau de force physique, qui a laissé son bras brisé. Quand le monstre des écrevisses est remonté, Haruna a dit à Ayame d'utiliser sa tronçonneuse, qui a été nommée Mystera, en se transformant en une fille magique avec le pouvoir magique qu'il avait en lui. Elle l'a guidé à travers l'incantation, et je suis en effet transformé en sa forme de fille magique. Ce que Haruna a dit lui donnerait suffisamment de défense pour correspondre à son fou, puissance offensive, utilisant la puissance du Gi.
Ayumu a poussé le monstre d'écrevisse à l'extérieur de l'école, et l'a terminé en le tranchant en deux. De la même manière que Haruna a fait avec l'ours plus tôt. Cependant, ses rêves de fée sont devenus un cauchemar. Quand toute l'école a commencé à prendre photo de lui dans une tenue de fille magique, et Haruna a intensifié la question, en le nommant officiellement pour être un nouveau garçon magique. Fille-jeu AMU a pu se sauver d'une éternité de se faire traîner et d'intimider par ses camarades de classe en effaçant tous leurs souvenirs. Utiliser la magie et il a réussi à passer une semaine entière, sans rencontrer d'autres attaques de mégalos. Un jour à l'école, Ayumu a ouvert le déjeuner que Haruna a fait pour lui. Et a été choqué de voir que ça ressemblait à quelque chose de Gordon, le menu le plus élite de Ramsay quand il lui a donné un goût. Cela a époustouflé, alors Oriko a décidé de l'essayer aussi. Et avant qu'Ayumu ne le sache, toute sa classe a repris son déjeuner en échange du pain. Quand Ayumu est rentré chez lui, il a complimenté le chef et elle lui a dit de faire du dîner pour eux. Ce qu'il a fait, ils s'amusaient tous pendant le dîner. Jusqu'à ce qu'une fille étrange apparaisse à la table et a demandé à avoir une soupe miso. Après avoir partagé un repas avec eux, la fille mystère s'est présentée comme Séraphim. Et son nom a fait deviner instantanément à Ayumu qu'elle venait d'un étrange terre étrangère. Elle a révélé qu'elle était habile à utiliser quelque chose appelé le renversement peu profond, technique de l'épée secrète, et Ayumu ne pouvait pas se concentrer sur ses yappings incohérents, parce qu'il regardait les énormes bouchons de guerre qu'elle portait. Séraphim a dit, sa mission était de demander à Ukelele de l'accompagner volontiers au village de ninjas et a révélé qu'elle était un vampire ninja. Je suis qui a essayé de traiter les ordures qu'elle crachait. Jusqu'à ce que Ukelele lui dise en écrivant qu'il devrait la renvoyer. Séraphim a demandé à Ayamu ce qu'il était à Yuklewood, et il a révélé qu'il était en quelque sorte un tuteur pour elle, ce qui a fait la demande de Séraphim pour la servir également. Elle leur a dit de l'appeler Sarah. Mais Yuklewood a refusé tout en affirmant qu'elle n'avait besoin que d'un seul serviteur. Séraphim a décidé de prendre la place d'Ayamu, et elle lui a demandé de la suivre dans un endroit isolé, où il pouvait jeter les mains. Ayumu a dit qu'il ne voulait pas combattre une fille, mais Séraphim a demandé à lui faire face comme un concours, pour prouver lequel d'entre eux était plus apte à servir le bois d'Ukelele. Alors il a accepté à contre-cœur. Il se regardait sur un chantier de construction, où Ayumu a dit à Haruna qu'il n'avait pas besoin de son aide, et elle a répondu qu'elle n'avait aucune intention de lui donner. En premier lieu, Ayumu a demandé à Sarah si elle avait vraiment l'intention de le désagréger, et elle a répondu qu'elle devait le faire pour poursuivre sa mission. Elle a souligné qu'il n'était pas un humain vivant. Et cela a surpris Ayumu, parce que personne jusqu'à présent n'a eu suffisamment de cellules cérébrales pour comprendre cela. Elle a dit qu'elle savait à cause de ses compétences en ninja, qu'elle a affirmé qu'elle utiliserait pour le couper à plusieurs reprises. Jusqu'à ce qu'il ne puisse plus se lever. Quand elle a créé une épée en fusionnant plusieurs feuilles flottantes, Ayumu lui a rappelé que les zombies ressentaient toujours de la douleur. Alors elle a demandé s'il jetait déjà la serviette. Ayumu a répondu qu'il ne laisserait pas une Tsunade à Loyeba enlever sa glorieuse reine. Alors elle l'a chargé, avec plusieurs tentatives de le déchirer avec son épée. Ayumu a esquivé ses attaques jusqu'à ce qu'elles disparaissent au hasard dans l'air mince. Et a recommencé à prêcher à nouveau, sur sa technique d'inversion peu profonde. Soudainement, elle est apparue derrière Ayumu et a décroché une barre oblique brutale sur le dos. Ce qui l'a emmené au sol pendant qu'elle lui a mal parvenu. Il a réalisé qu'il avait sous-estimé à quel point elle était puissante, quand elle l'a submergée par ses frappes super rapides. Et il a fallu toute force qu'il avait juste pour esquiver ses attaques. Sierra a coupé la main, et a essayé de le finir en l'empalant dans la poitrine. Mais Ayumu a tenu son épée avec sa super force, alors que c'était en lui pour l'empêcher d'utiliser sa technique, et a retiré un spécial de Tanjiro en la butant de la tête à 250% de puissance physique malheureusement. L'attaque lui a fait plus de dégâts que elle a donc pu voler dans les airs et le feu à distance d'attaque. Utiliser la technique d'inversion peu profonde sur lui. Ayumu a réussi à la sortir des airs en jetant sa main sur son intestin, mais elle l'a emmené en descendant, en jetant un shuriken sur sa tête. Après cet échange, Sierra a admis sa défaite, comme un moyen de montrer sa fierté en tant que vampire ninja. Avant de se téléporter quand Ayumu et Haruna sont rentrés à la maison, ils ont été choqués de voir la Sierra servir à Yuklewood un peu de thé, et quand Ayumu a demandé pourquoi elle n'était pas rentrée chez elle, elle a répondu que c'était sa nouvelle maison. Sarah a dit qu'elle n'avait pas d'autre choix que de devenir serviteur d'Ayumu. Et il a immédiatement tenté de profiter de la situation en disant elle devrait obéir à toutes les commandes étranges qu'il essayait de lui donner. Alors elle l'a mis à sa place en l'appelant un animal sale. Ayumu se reposait sur son lit cette nuit-là, quand Sarah a envahi sa chambre à travers le plafond, et lui a dit que Yuklewood avait fermé son cœur. Ayumu a dit que c'était comment elle était, mais Sarah a soutenu que quelque chose n'allait pas.
Depuis que Euclid n'a même pas considéré son offre, et elle a demandé à Ayumu de faire quelque chose. Avant de quitter sa chambre, il se souvenait comment il était instantanément captivé. Quand il l'a rencontrée il y a un mois, mais a échappé le sac dans sa tentative de la réveiller, en montrant certains des mouvements de danse de Chris Brown. Elle l'a réveillé après qu'il soit tombé comme un goofball, et a eu une conversation amusante avec lui, qui a marqué le début de leur amitié. Sur le chemin du retour ce soir-là, il a entendu une femme attaquer dans un bâtiment mystérieux. Et comme chaque personnage de film d'horreur stupide, il a couru dans le bâtiment pour vérifier ce qui se passait. Il a vu du sang au premier étage du bâtiment. Et a essayé de passer au deuxième étage. C'était d'où venait le cri. Quand son corps se figeait soudainement, l'assassin est apparu derrière lui, et l'a transformé en un beignet sanglant. Il s'est réveillé plusieurs heures plus tard dans un cimetière, où Ukulele a révélé qu'elle empêchait sa mort avec ses pouvoirs de nécromancien, et a demandé à rester avec lui. De retour dans le présent, Ayumu et les filles s'amusaient au dîner. Quand Euclid a soudainement attiré leur attention, après, Haruna a dit avec espièglerie à Ayumu de mourir. Elle lui a dit de ne pas utiliser ces mots de manière si désinvolte. Mais Haruna a bêtement décidé de continuer à le dire. Alors elle l'a frappé sur le visage et a dit que la mort était douloureuse. Quelques jours plus tard, Haruna faisait un rêve maladroit, où elle se battait sous sa forme de fille de garçon magique, contre un pudding géant, quand un réveil bizarre l'a réveillée en perçant la tête. À la table du petit déjeuner, Sierra a demandé pourquoi il y avait tant d'objets étranges chez eux. Et Ayumu a répondu que ses parents ont continué à les envoyer à lui, des pays dont il n'avait jamais entendu parler. Il a expliqué comment ils l'ont laissé tout seul, pendant qu'il voyageait le monde, et Sierra a dit que c'était la raison pour laquelle il est devenu un idiot si misérable. Haruna était excitée quand elle a vu que le dernier morceau de pudding était encore au réfrigérateur, mais quand elle l'a attrapé, Euclid s'est présenté, et a attrapé sa main. Les deux ont décidé de jouer à un jeu de Jenga pour décider qui obtiendrait le pudding, et Sierra les a rejoints, avec l'intention de diviser le pudding en deux, entre elle et Euclid, si elle gagnait pendant que les filles s'amusaient à la maison. Ayumu se battait pour sa vie à l'école. Parce que le soleil était si intense, qu'Ayumu a dû porter un parapluie au-dessus de sa tête pendant les cours. Donc il ne serait pas barbecue. Orito a essayé de rise quelques filles dans leur classe, en leur demandant d'aller bowling avec lui. Mais tous ont refusé, alors il a plutôt demandé à Ayumu. Ayumu n'avait aucun intérêt pour le bowling, mais quand il a remarqué que les filles les regardaient, il a décidé de sauver son ami de perdre plus de points aura. En acceptant son offre en attendant, Sierra a utilisé ses techniques de ninja pour empiler les blocs Jenga. D'une certaine manière, elle pensait impossible à vaincre. Jusqu'à, Haruna a utilisé sa tronçonneuse pour tirer un mouvement fou qui lui a valu le jeu. Quand elle a commencé à célébrer, Sierra lui a rappelé que le jeu n'était censé avoir qu'un perdant. Et pas un gagnant. Ils ont donc décidé de changer de vitesse et de régler le score en utilisant shogi. Ukulele a fini par gagner le jeu facilement. Alors ils sont passés à un jeu de twister, et le bois ukulélé a manipulé la roue du spinner, tandis que les deux autres se positionnent sur les tapis. En parlant de « je suis en même temps », Ayumu et Orito se détendaient dans le bowling. Quand Orito a commencé à parler de ses fantasmes d'artilleur avec les femmes, ce qui a même fait grincer des dents. À ce moment-là, ils ont vu Euclid, Sierra et Haruna déchirant l'allée, et Orito a immédiatement commencé à cuisiner des histoires à leur sujet. Mais Ayumu était terrifié parce qu'il savait qu'il serait cuisiné. Si quelqu'un de l'école a découvert qu'il vivait avec eux, Ayumu a demandé à aller aux toilettes, mais Orito l'a arrêté en disant que c'était son tour de bowl. Ayumu s'est rendu compte que les filles l'avaient repéré. Alors il a fait de son mieux pour cacher son visage, mais il n'a pas fallu longtemps avant que Haruna ne commence à l'appeler être le Dofus absolu qu'il est. Orito a commencé l'agriculture Aura, parce qu'il pensait que Haruna tombait pour ses risques, mais ses illusions se sont brisées, lorsqu'elle est venue, et a parlé à Ayumu. Au lieu de lui, je suis un idiot encore plus désespéré que son ami. Il a donc utilisé un masque maladroit pour se couvrir le visage et s'est présenté comme astérisque masqué. Je AMU. Les autres filles sont venues et lui ont demandé de retirer le masque stupide. Alors Orito s'est écrasé en demandant à Ayumu à plusieurs reprises s'il connaissait les filles. Sarah a souligné avec précision que le masque stupide a rendu Ayumu plus beau qu'il ne l'était habituellement. Alors Orito s'est rendu compte que Ayumu les connaissait et Haruna a augmenté la question encore plus, révélant qu'il vivait dans la même maison que lui. Orito a eu un écrasement encore plus fou. Comme il a demandé à Ayumu d'expliquer ce qui se passait, et quand il a fait Orito, je me sentais mal du fait que son meilleur bourgeon gardait un secret si juteux de sa part. Quand Ayumu s'est présenté, Orito a dit que ça allait et a demandé à quelle distance il les avait allés avec eux. Tout en imaginant des scènes de sus entre Ayumu et les filles. Cela l'a fait se frapper la tête dans une boule de bowling à plusieurs reprises. Avec une tête sanglante, il a dit à Ayumu
qu'il était jaloux de lui, et Ayamu a dit qu'il n'y avait rien à être jaloux. Parce qu'il serait transformé en sac de sable. S'il tentait quelque chose avec eux, Orito était encore étrangement jaloux. Il a donc défié Ayamu à un jeu de bowling, sous la stipulation qu'il commencerait à vivre chez eux. S'il gagne cependant, Ayumu l'a vaincu facilement, et il a reçu un SMS sur son téléphone d'une fille, qui l'invitait à venir la voir, d'une manière particulièrement douce. Vous savez à quelle heure il est? Ayumu et Orito est allé à l'hôpital, où la fille du texte restait. Et Orito a informé Ayumu que la raison pour laquelle il marquait était parce que la fille qui a été nommée Kayoko. Je voulais le voir. Orito a souligné que Kayoko était comme une sœur pour lui, impliquant qu'il le sauterait vivant s'il tentait quelque chose de bizarre avec lui. Ayumu a demandé ce que Kayoko faisait à l'hôpital. Alors Orito a révélé qu'elle était victime de l'assassin. Quand ils sont arrivés dans la chambre de Kayoko, elle a demandé à Ayumu s'il se souvenait d'elle de leur collège. Mais Ayumu a dit qu'il ne l'a pas fait. Après avoir confirmé que ses blessures s'étaient améliorées, Kayoko a révélé qu'il allait rester avec son grand-père à Kyoto quand elle est libérée de l'hôpital. Elle a remercié Orito d'avoir amené Ayumu à l'hôpital. Et Orito a quitté la pièce pour leur donner un temps seul. Ayumu lui a demandé si elle avait vu la personne qui l'a attaquée, et elle a avoué qu'elle avait fait un peu de peur dans sa voix. Il a demandé à quoi ressemblait l'assassin. Alors elle a révélé qu'il avait de beaux yeux bleus. Et a donné d'autres descriptions, dont Ayumu réalisa faisait référence à Euclid. Voir la réaction effrayée d'Ayumu. Elle a demandé s'il connaissait l'assassin. Et il a répondu que cela ne ressentait que quelqu'un qu'il connaissait. Kayoko a demandé à connaître l'identité de l'assassin, parce qu'il sent qu'en bricolage, et Ayumu lui a dit que la personne à laquelle il faisait référence était une muette. Je suis remarqué une épée en bois sous son lit. Elle a donc expliqué qu'elle lui avait été donnée par son grand-père pour protection. Au cas où l'assassin venait terminer le travail, elle s'accrochait à lui tout en exprimant à quel point elle avait peur que le meurtrier pourrait venir pour elle, et Ayumu a été secoué par le fait que l'assassin pourrait être en fait Euclid. Plusieurs jours plus tard, Haruna utilisait tous les mouvements qu'elle a appris de Food Wars pour préparer le dîner, et Ayumu regardait le ukulélé, tout en pensant à sa conversation avec Kayoko à l'hôpital. À l'insu de eux, qu'une personne mystérieuse les regardait de l'extérieur de leur maison. Leur dîner a fini par être une calamité au-delà de leur compréhension. Alors Ayumu a demandé à Haruna ce qui s'était passé. Haruna a dit que cela s'est avéré de cette façon parce qu'elle a demandé à la Sierra de l'aider avec le dîner, et Sierra a dit que c'était sa première tentative de cuisson, avant d'inviter Ayumu à essayer. J'ai essayé de le manger mais ses baguettes ont fondu. Et Sarah se vantait que son plat était si maîtrisé que tu ne pouvais pas le manger avec quelque chose de faible. Ils ont forcé Ayamu à manger sa nourriture pour catastrophe. Malgré le fait qu'il ait littéralement fait fondre tout ce qu'il a touché, et il suffit d'une gorgée pour envoyer son cerveau de taille schtroumpf, Spuration, dans une autre dimension. Quand Ayumu s'est réveillée, les filles ont dit qu'elles avaient faim. Ayumu a donc commandé de la pizza et des fruits de mer pour eux. Avant que Haruna ne prenne le téléphone pour appeler son instructeur mourir, au téléphone elle a dit qu'elle n'avait pas trouvé un artefact particulier qu'ils étaient après, et quand Sierra a demandé quel était l'artefact, Haruna a dit que c'était quelque chose qu'ils ont appelé la peur. Quand la sonnette a sonné, je pensais que c'était le livreur arrivant en un temps record. Mais il s'est avéré être le mystérieux chien, homme qui avait rampé devant leur appartement nommé Cerberus. Wizard Ayumu a demandé s'il s'appelait un Doberman. Mais Cerberus a révélé qu'il était un mégalo, connu comme le chien de garde des enfers, qui existait uniquement pour permettre l'entrée de l'autre côté et empêcher quiconque de partir. Cerberus a élevé le fait qu'Ayumu a réussi à échapper aux enfers, après s'y rendre visite, et cela a fait réaliser à Ayumu que Mut essayait de le ramener en enfer. Les deux ont commencé à affronter, et leur bataille s'est répandue dans le salon. Quand Cerberus a blessé Ayumu dans le bras, Euclid a guéri le bras d'Ayumu en utilisant la magie, et Cerberus l'a instantanément reconnu comme son maître. Après avoir expliqué toute la situation avec Ayumu pour lui, il s'est excusé et a quitté leur maison, tout en leur disant qu'il avait l'intention de collecter l'âme de la personne, être sans cambriolage dans la région. Ayamu a été instantanément alarmé par la nouvelle du resurfaçage de l'assassin. Alors il a suivi Cerberus pendant son voyage. Ils ont atterri sur un certain toit, où Cerberus a expliqué que Eucalypte prend la douleur de la personne qu'elle guérisse, impliquant qu'elle ressentait la même douleur que j'ai faite lorsqu'elle l'a guérie. Il est allé plus loin, pour dire qu'elle était un être spécial, qui était au centre de tout, et qu'elle a choisi de guérir ses blessures, parce qu'elle l'a vu comme une personne spéciale. Aussi ils sont entrés sur les lieux du crime, où ils ont vu un corps ensanglanté, et Cerberus a dit que l'âme n'était plus dans la région. Il a révélé que beaucoup d'âmes, je n'avais pas été arrivé dans les enfers récemment, et présumé que ces âmes devaient être sacrifiées par quelqu'un.
comme une offre pour gagner une quantité incroyable de pouvoir. Ayumu a demandé à qui était l'offre pour, et Cerberus a répondu que c'était pour quelqu'un qui a été appelé le roi de la nuit. Tout à coup, l'assassin brandissant l'épée s'est présenté et a essayé de non allier. Mais Cerberus a sauté pour le sauver. Malheureusement, ils ont tous les deux été poignardés tout de suite comme un kebab, et Ayumu s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas bouger son corps. Semblable à la façon dont c'était quand il a été le premier corps, il ne pouvait pas non plus avoir un aperçu du visage de l'assassin, comme ils sont tous les deux tombés sur le sol, et Cerberus a dit à Ayumu de s'occuper de Gliwood. Alors qu'il disparaissait dans le néant. Quand je suis rentré chez moi, il a raconté à Euclewood de leur rencontre avec l'assassin, et lui a demandé pourquoi elle supprime ses émotions. Elle a expliqué par écrit que les perturbations et les incertitudes font perdre le contrôle de sa magie, d'une manière qui pourrait affecter la chaîne de destin et changer la réalité. Elle a également révélé que la raison pour laquelle elle ne pouvait pas parler, n'était pas parce qu'elle jouait des rôles Nezuko, mais plutôt parce que ses mots portaient de la magie. Elle ne savait pas laquelle de ces mots aurait des implications magiques. Alors elle a décidé de ne plus jamais dire un seul mot. Iyomo a demandé si elle pouvait au moins faire des bruits. Mais elle a dit qu'elle ne pouvait pas, et a expliqué qu'une douleur intense lui traversait la tête, quand ses paroles sont devenues magiques, ce qui était quelque chose qu'elle ne voulait pas se reproduire. Elle lui a également dit que son sang accorde l'immortalité. Parce que son cœur s'approvisionne une énorme quantité de pouvoir, et a expliqué qu'elle portait ses gantelets et armures de plaques. Pour supprimer sa magie parce que ses pouvoirs ne lui ont pas obéi. Elle a ajouté que ses pouvoirs continueront de travailler après sa mort. Et Ayumu a répondu qu'il avait été foiré. Elle a commencé à pleurer, en disant qu'Ayumu la détestait probablement, et Ayumu a demandé avec colère pourquoi elle dirait jamais que. Elle a dit que c'était parce que ses émotions l'ont affecté le plus fort. Et s'est appelée un monstre. Mais Ayumu a soutenu qu'elle était une fille gentille. Elle a demandé si elle pouvait continuer à rester avec lui. Alors Ayumu a littéralement pris une page de son livre, en lui écrivant des mots réconfortants. Il lui a dit de rire quand elle le voulait. Et a promis de prendre soin du destin si quelque chose se produisait, impliquant qu'il était prêt à affronter le roi de la peur, missile nucléaire ou même Goku, pour continuer à rester avec elle. Wow, calme Jamal. Le lendemain, une baleine géante est apparue dans la ville. Alors Sora a volé Ayumu à l'emplacement et l'a lancé, lui permettant de livrer un coup de pied lourd. Haruna a révélé que le monstre était une classe A. Un mégalo a appelé la baleine bleue, vaincue et faible. Avant de dire à Ayumu de se transformer en sa forme de fille de garçon magique, Amu a transformé et assuré Euclewood qu'il gérerait la situation, avant de sauter dans les airs, pour rejoindre Sarah. Pour avoir une confrontation avec la baleine a tiré un faisceau laser massif sur Iamu, qu'il a esquivé avant de demander à Haruna comment vaincre la baleine. Haruna a dit que la meilleure façon était de couper la tête, mais il s'est plaint que c'était trop épais. La baleine a essayé de les empêcher en utilisant plusieurs attaques d'eau, mais Ayumu et la Sierra les ont tous esquivés, et Haruna a fourni une passe, en utilisant ce qui restait de sa puissance magique, pour créer un champ de force qui maintenait la baleine dans le ciel. Yomu a demandé à Sierra d'augmenter la taille de son épée, afin qu'il soit assez grand pour couper le cou du monstre. Et une fois qu'elle a fait, Yomu a augmenté ses pouvoirs au-delà de 400%. Puisque les filles magiques n'avaient pas de limite, sera chargée à la baleine. Esquiver plusieurs de ses faisceaux laser, avant d'utiliser sa technique d'inversion peu profonde pour faire une coupe profonde sur son cou. Ayumu a augmenté ses pouvoirs à 1000%. Ce qui lui a donné un look plus fille, mais lui a aussi permis de se lancer comme une comète. Alors qu'il livrait un coup de pied qui décapitait la baleine. Plus tard dans la nuit, Kayoko se dérange dans la chambre d'hôpital, en couchant son propre cou avec une lame. Quelques jours plus tard, Sierra a soudainement commencé à embrasser Haruna intensément et sucer son sang, en utilisant ses capacités de vampire, tandis que Ayumu regardait d'un endroit caché, mais malheureusement, ils l'ont remarqué en train de faire un coup de pied et l'ont appelé un dégoûtant dégénéré. Un peu plus tard, Sierra a expliqué qu'elle mourrait si elle ne buvait pas de sang périodiquement. Et Ayumu a demandé pourquoi elle avait besoin d'embrasser Haruna, si tout ce qu'elle avait besoin de faire était de sucer son sang, impliquant qu'elle pourrait être plus dans les femmes que les hommes. Sarah a expliqué que le bécotage fonctionnait comme anesthésique. Alors Ayumu lui demanda parfois de sucer son sang, mais elle a immédiatement rejeté son offre en disant elle ne boirait jamais un sang de vierge dégoûtant, qui avait probablement un goût d'urine de cheval. Oh. Plus tard dans la soirée, Haruna s'est transformé en sa forme de fille de garçon magique, mais encore une fois il a disparu dans l'air mince. L'a laissé sous une forme très révélatrice, quand Ayumu est venu l'inviter pour le dîner. Elle s'est précipitée pour fermer la porte, mais Ayumu s'est encore une fois avéré être un bouffon sans cerveau, alors qu'il se forçait dans la pièce, et l'a vue sous sa forme compromise, la faisant expulser en utilisant des mouvements de Jackie Chan. Quelques heures plus tard, les filles s'amusaient dans le bain,
quand Ayumu a reçu un appel d'une dame qui s'est avérée être instructrice d'Ai. Yomo s'est présentée comme la fille magique de la garçon, qui agissait à la place de Haruna, et elle lui a dit de lui dire d'oublier le Kyotofu, qui était le nom de la mission qu'elle a été envoyée. Je suis à demander si elle parlait de l'artefact. Et elle a confirmé qu'elle était. Il a donc réalisé que le manque de connaissances japonaises de Harun fait son mélange Kyoto Tofu. Avec la peur, Dai a révélé qu'elle aimait Kyoto Tofu. Alors j'ai promis de lui en avoir, et a demandé pourquoi Haruna est venu à Tokyo, et non à Kyoto. Dai a dit qu'elle l'avait envoyé à Kyoto pour obtenir le Kyotofu. Et Ayumu a demandé pourquoi elle ne pouvait pas simplement en commander directement. Elle a répondu qu'elle ne pouvait pas parce qu'elle a dépassé et n'a pas pu facturer sa carte de crédit, ce qui signifie qu'elle devrait le payer à la livraison. Iamu a évoqué le fait que Haruna Coquelet se fait appeler un génie, malgré le QI d'un wafroge maladie mentale. Alors Dai a expliqué que Haruna ne l'a pas fait. Souviens-toi des noms des personnes et des choses, pas parce qu'elle ne pouvait pas mais parce qu'elle n'était pas intéressée. Elle est allée plus loin pour dire que Haruna se souvenir du nom de quelqu'un, et elle faisait bien sûr référence à Ayumu. L'appel a été interrompu lorsque Haruna est venu, et a commencé à se débarrasser, avant qu'Ayumu n'obtienne un autre appel, qui était de Kayoko cette fois. Elle lui a dit qu'elle était enfin hors de l'hôpital. Alors il a émotionné comme un personnage de Fortnite stupide, tout en lui disant qu'il se réunirait la nuit suivante, à un super endroit qu'il a recommandé. Le lendemain, le soleil était si intense, qu'il a réduit la force mentale et physique d'Ayumu à celle d'un enfant de 3 ans, et il s'est écoulé à l'école. En attendant de rencontrer Kayoko, en espérant que le soleil exploserait miraculeusement. Ce soir-là, Ayumu est arrivé au lieu de réunion, qui était un cimetière, et il se souvenait de la façon dont Euclewood lui avait dit de rester à la maison, quand il se préparait à partir pour la date avec Kayoko. Il se souvenait également comment Haruna a essayé de le suivre avant de s'enfuir, en colère comme un tsundere, et son brainstorming a été interrompu lorsque Kayoko est passée. Elle lui a donné le tofu Kayo qu'il lui a envoyé pour obtenir, et il s'est excusé de l'avoir amené à un endroit étrange comme ça. Elle a dit que c'était bien parce qu'elle a pu passer du temps avec lui. Le faire rougir, avant de lui demander combien il avait besoin pour payer le tofu. Kayoko a dit qu'il n'avait pas besoin de payer le tofu. Et Ayumu a réagi comme une fille délirante. Se faire rise par Justin Bieber. Quand elle a posé des questions sur sa petite amie, Ayumu a dit qu'il n'en avait pas. Elle s'est donc recommandée d'être son partenaire romantique. Ayumu envisageait son offre. Quand elle s'est soudainement approchée de lui, et l'a poignardé directement dans le dos, avec une épée. Femme ha. Elle a mentionné comment Ayumu n'est pas mort facilement, ce qui lui a fait réaliser qu'elle n'était pas victime de l'assassin, mais plutôt l'assassin elle-même. Il a demandé pourquoi elle ne faisait pas mal sa propre famille, et elle a répondu qu'il n'était pas sa vraie famille, mais plutôt des étrangers dont elle a modifié leurs souvenirs. Je suis stupéfait par le fait qu'elle pouvait utiliser la manipulation de la mémoire, parce qu'il savait que les seules personnes capables étaient des filles magiques. Et elle a prouvé que ses soupçons étaient vrais, en transformant en sa forme de garçon magique. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas modifier ses souvenirs, peu importe à quel point elle a essayé, et a décidé de résoudre tous ses problèmes en le terminant. Elle lui a chargé plusieurs fois, avec des tentatives claires de se couper la tête, mais Ayumu n'a esquivé ses attaques que pour se faire voler par un coup de pied. Quand il est remonté, elle a lancé une autre vague d'attaques implacables, et a avoué qu'elle était elle, qui sans qu'embordise, Cerberus. Ayumu a essayé de s'enfuir, mais elle l'a immobilisé en utilisant un sort, juste avant que Haruna ne fasse une apparition surprise aux côtés de Sierra. Haruna a défini le sort glacial, et a demandé qui était l'attaquant. Ayumu leur a dit qu'elle était la fille magique vêtue qui l'a mis fin. Et ils ont accepté de le rejoindre pour faire face à elle. Kayoko a demandé à Haruna comment elle avait appris à dissiper les barrières, et Haruna a expliqué qu'il était facile de le retirer, parce qu'elle savait comment créer des barrières. Sarah a tendu le gui à Ayumu, et a révélé qu'elle avait été envoyée par Euclidwood, avant d'invoquer son épée et de marcher vers Kyoko, avec ses yeux brillants. Quand les yeux de Kayoko brillaient aussi le rouge, Ayumu a demandé si Kayoko était un vampire ninja, mais Sira Isala a dit que le pouvoir qu'elle ressentait était autre chose. Sira a essayé de réduire Kayoko avec sa technique d'inversion de l'ombre, mais Kayoko a facilement bloqué son attaque, avant de la faire exploser avec une boule de feu. Kayoko a également essayé de retirer Ayumu, mais Haruna l'a sauvé avec un chant de force, et lui a dit de faire attention autour du feu. Depuis qu'il était un vampire, Kayoko a changé de vitesse en tirant des attaques de vent sur eux. Et cela a fait réaliser à Haruna qu'elle avait les pouvoirs d'un migalo. Sira est relevé, et a dit à Ayumu de se transformer, parce qu'il n'avait aucune chance de battre Kayoko, sans le boost de fille magique. Ayumu s'est transformé en sa forme de fille magique et chargé à Kayoko.
Vague Sierra courant à côté de lui. Après avoir esquivé les attaques du vent de Kayoko, Ayumu a affronté les lames avec elle, et a demandé pourquoi elle sent cambricolage toutes ses victimes. Kayoko a dit que c'était parce que cela lui avait donné l'immortalité, et Ayumu écrasé entre deux tornades. Ce qu'elle a créé. Elle a demandé si elle devait couper Ayumu en morceaux pour qu'il ne revire plus jamais. Mais Ayumu a répondu en l'attrapant. Avec sa force de fée stimulée, permettre à Sierra de faire tomber Kayoko, en poignardant sa lame à travers Ayumu et dans son corps. Avant qu'il ne puisse prendre un tour de victoire, Kayoko a tiré la torsion ultime, en coulant Sierra, et en avouant qu'elle avait 10 vies supplémentaires. Elle leur a fait exploser une énorme boule de feu, qui a été congelée sur son chemin alors que Euclewood a fait une entrée dramatique. Allons, Kayoko a tiré 2 sorts de tornade à Euclewood. Ce qu'elle a dissipé sans même soulever un doigt. Cela n'a fait que Kayoko plus excitée, parce qu'elle a chanté des louanges à Euclewood, tout en la faisant exploser avec plus de sorts, mais la version d'Euclewood de l'infini de Gojo était juste trop solide pour que sa magie pénètre. Kyoko a essayé de la Pikachu avec quelques explosions de foudre, mais son champ de force a fait le travail à nouveau. Et Euclé étourdirait tout le monde quand elle a pris du gui, et transformé en une fille de garçon magique. Après sa toute première expérience avec Haruna, Ayumu savait que la magie est absorbée par une magie plus forte. Donc, voir Euclewood réaliser cette transformation lui a fait réaliser que c'était elle qui attirait tout le mégalo de la région. Kayoko a commencé à courir sa bouche sur la façon dont Euclewood a abandonné sa vie de nécromancien, joué à la maison avec un perdant dégénéré, et a tiré plusieurs explosions de flammes sur elle, qui a fini par être bloquée par sa barrière magique. Cela a fait danser Kayoko d'une manière, tout en disant qu'elle voulait de la magie de Euclewood, et Ayumu a essayé de s'impliquer dans la prochaine bataille, mais il a été arrêté par quelques mots, que Euclewood a brûlés sur le sol, qui lui a dit de rester en arrière. Euclewood et Kayoko sont allés dans une autre partie du champ de bataille, où Kayoko a révélé que ses vies multiples la rendaient capable de dépasser les limites du corps humain. Avant de tirer une explosion magique à 100%. Elle a tiré plusieurs autres explosions à 150 et 200%. Mais ils ne pouvaient tous pas laisser une brèche sur la barrière magique du ukulélé. Alors que le ukulélé s'approchait lentement, Kayoko est devenue encore plus folle avec ses attaques. Firiger des explosions à 300%, 400, et même 500%. Mais les résultats sont restés les mêmes. Kyoko a commencé à haleter pour l'ère de l'épuisement, avec ses bras complètement frits, en raison de la réaction de ses propres attaques, et le ukulélé a brûlé quelques mots dans le sol, qui lui a dit de rentrer à la maison, mais au lieu de cela elle a chargé une autre explosion. Euclewood a chuchoté un seul mot qui ne fait pas partie de Kayoko. Et Ayumu a regardé sous le choc, alors que Sierra a expliqué que Euclewood a utilisé la magie dans ses mots pour mettre fin à Kayoko en disant le mot mourir. Ayumu s'est rendu compte que cette capacité était la raison pour laquelle elle était vraiment en colère. Quand Haruna lui a dit avec désinvolture de mourir, et cela a également expliqué pourquoi elle a supprimé sa magie, en tenant ses paroles et ses émotions. Quand elle était avec ses amis, Kayoko a lutté sur ses pieds. Mais Euclé la renvoyait tout de suite dans la saleté, en chuchotant le mot mourir à nouveau. Et elle a continué à spammer cette capacité de malheur maîtrisée, même si cela lui a causé une immense douleur physique, alors que Kayoko continuait de se relever. C'est arrivé à un point où Kayoko a contré ce mouvement, en détruisant ses propres tympans, et attrapé le bois ukulélé avant de libérer son énergie magique. À pleine puissance, cette attaque a mis le bois ukulélé hors de commission. Alors Kayoko a commencé à leur se vanter sur la façon dont la vie multiple était la chose la plus impressionnante de tous les temps. Haruna a attrapé le gui, tout en exprimant à quel point elle était en colère contre la défaite de Euclewood, et Sierra a également dit à Ayumu qu'elle avait l'intention de repousser la sorcière psychotique, avec une nouvelle technique qu'elle a créée. Les trois accusés à Kayoko et Sierra ont utilisé sa nouvelle technique, qui devait tâter avec un énorme essaim de feuilles à la fois. Mais Kayoko a facilement contourné, en l'époulant. Haruna a essayé de riposter en la clivant avec du gui. Mais Kayoko l'a fait facilement grimper au sol. Juste au moment où il pensait avoir vu les limites de la folie de Kayoko, elle s'est poignardée dans la poitrine avec son épée, ce qui lui a permis de régénérer tous ses membres barbecus, ainsi que ses tympans éclatés. Kayoko a décidé de prendre sa vie le plus rapidement possible, depuis qu'elle avait déjà perdu beaucoup de vie qu'elle a auparavant empilées. Et Ayumu a décidé de niveler les règles du jeu, en se transformant en une fille magique revêtue. Kayoko a lancé une attaque de slash, qui a déchiré Ayumu. Et au lieu d'Ayumu pour esquiver ou riposter, il a commencé à yapper de la valeur de la vie, ce qui n'a fait qu'une ouverture pour elle, pour le couper plusieurs fois. Sur le sol, Ayumu a dit à Euclewood qu'il était temps pour eux de rentrer chez eux pour le dîner. Et cela a mis Kayoko si en colère, qu'elle a essayé de diviser Ayumu en deux avec son épée. Ayumu a arrêté son épée à main nue et l'a brisée,
Avant de se relever alors qu'il se dirigeait vers elle, il l'a remercié de l'avoir sans naissance parce que la vie qu'il vivait actuellement était moins seule que celui qu'il avait auparavant. Et il a attrapé sa main, tout en prétendant qu'il était temps pour lui de changer sa vie. Aussi Kayoko a dit qu'elle avait l'artefact de la vie. Et Ayumu a répondu qu'il continuerait à la faire irruption, jusqu'à ce qu'elle soit à court de vie volée. Elle l'a amené à la laisser tomber, en le faisant exploser dans la poitrine. Mais il a tiré un inversuno, en la divisant en deux avec la tronçonneuse sur le sol. Quand son corps s'est rendu, elle a essayé de l'attaquer à nouveau, mais Ayumu a procédé à la couper en dehors, encore et encore avec la tronçonneuse, jusqu'à ce qu'elle commence à s'enfuir dans la peur. Ayumu savait qu'elle était à sa dernière vie. Et malgré ses efforts pour mendier la miséricorde, Ayumu a dit qu'elle devait payer pour toutes les vies qu'elle avait volées. Il a souligné que toutes ses victimes, y compris lui-même, étaient tout aussi terrifiées par la mort qu'elle l'était lorsqu'elle ne les a pas cambriolées. Avant de lancer la mer de tous les détroits se brise, il s'est avéré qu'Ayumu l'a épargné, en ciblant la zone à côté de sa tête. Et il a rencontré Euclid, qui l'a remercié pour ses efforts héroïques. Avant d'exiger une fête pour le dîner, leur conversation amicale a été interrompue. Quand ils ont remarqué que Dai était arrivé, et vérifié Kayoko, Dai a dit à Ayumu qu'elle l'aurait mis fin. Destiné à Employer Kayoko. Et Ayumu l'a grondé pour ne pas avoir fait un meilleur travail pour l'élever. Dai a révélé qu'elle avait des dizaines d'étudiants, impliquant qu'elle ne pouvait pas tous les former. Et Ayumu s'écrasait toujours. Alors elle a décidé de le fermer, en le rôtissant avec une énorme vague de magie de flamme. Elle a dit qu'elle allait ramener Kayoko à la maison pour la rééduquer. Et Ayumu a demandé pourquoi elle n'était pas venue plus tôt, si c'était son but. Elle a donc révélé qu'elle était là pour récupérer le tofu, qu'il lui a promis quand Kayoko a réveillé. Dai lui a dit qu'il était temps de rentrer à la maison, mais ils ont été interrompus lorsque le roi de la nuit l'a prise en charge, et leur a dit qu'il se reverrait avant de disparaître avec son corps. Dai a dit à Haruna qu'elle le poursuivrait avant de se téléporter. Et Euclid a révélé que le roi de la nuit émettait une brume noire, qui était similaire à la puissance d'un zombie qu'elle avait détruit. Beaucoup plus tard, Ayumu réfléchissait aux événements récents, tout en mangeant des boules de riz. Quand Haruna et Sierra ont commencé à provoquer un chahut dans la cuisine, il a commencé à s'affronter sur Euclid, qui se régalait à côté de lui, et lui a demandé s'il y avait d'autres zombies mais lui... Elle a dit qu'elle avait une fois transformé un homme en zombie, qui a fini par être consommé par la méchanceté, l'a forcé à le déranger. Ayumu a demandé s'il était son amant, mais elle a instantanément donné une réponse négative. Alors il a essayé de la réveiller en disant qu'il était là pour elle. Il a expliqué comment il était invincible grâce à son pouvoir, et aussi comment ils avaient Sarah et Haruna. Ce qui a fait sourire Euclid avant les filles. Les interrompus en invitant Ayumu à essayer un nouveau plat qu'ils ont fait. Quand ils sont partis, Ayumu a demandé à Euclid ce qu'elle pensait de la vie en ce moment, et elle a répondu que ce n'était pas mal. Plusieurs jours plus tard, Ayumu brûlait la bougie de minuit, essayait d'étudier pour les prochains examens, parce qu'Orido lui a dit qu'il devait se bloquer, afin qu'il puisse réparer ses horribles notes. Haruna a commencé à yapper à propos d'un concept scientifique étrange. Elle a appelé la théorie du superstring, qui a expliqué les origines de l'univers. Au lieu de simplement lui apprendre des mathématiques comme il a demandé, le cerveau d'Amu était sur le point de s'épuiser de toutes les bêtises incohérentes. Elle se promenait quand Euclid lui a demandé de lui montrer ses problèmes mathématiques. Quand il le lui a donné, elle a facilement résolu tout. Rendre Haruna jaloux qu'il avait maintenant abandonné sa classe à Simp. Pour Euclid, Haruna a essayé de montrer des travaux sur les problèmes mathématiques. La façon dont Euclid a fait, mais a fini par dessiner une carte de l'univers, une pièce sur sa feuille de calcul. Au lieu du jour du test, Ayumu passait des temps faciles, parce qu'il a réalisé que le stupide Magical Girl a en fait prédit les questions correctement. Mais il l'a remarqué sans tenir à la fenêtre en verre de l'extérieur. Alors il a fermé les rideaux. Quand il l'a ouvert et lui a montré son script de test, elle a crié en l'informant qu'il y avait un mégalo dans la région. Ce qui l'a fait s'écraser d'une manière qui a alerté le reste de la classe. Ensuite il a appelé Sierra, pour lui demander si elle pouvait sentir le mégalo. Mais elle a dit qu'elle ne pouvait pas, avant de demander à Ukelele d'aider. Euclid a révélé que Haruna et le mégalo étaient au complexe d'appartements du 3e district, et a dit à Ayumu de se dépêcher alors il s'est précipité là-bas, en route vers le bâtiment. Il a reçu un appel de Dai, qui lui a demandé de conserver quelque chose, et ne pas laisser Haruna en découvrir. Après avoir terminé l'appel, je suis réalisé qu'il n'y avait pas d'autre nuance pour lui à se cacher sous. Ce qui signifie qu'il a dû courir 100 mètres sous le soleil, afin de se rendre à l'immeuble. Il s'est enfermé et a essayé de faire sa meilleure impression de Flash, mais le soleil le frit tellement qu'il a dû sauter dans la rivière voisine. À l'heure actuelle, Haruna
était submergée par un mégalo en forme de cheval étrange, qui a esquivé toutes ses attaques de tronçonneuse, avant de la sortir avec du gaz toxique. Pendant qu'elle était sur le terrain, le cheval mégalo a essayé de piller son donjon, mais Ayumu l'a arrêté en tirant ses cheveux. Le cheval mégalo a jeté Ayamu loin de lui, mais Ayamu l'a applaudi avec plusieurs coups sûrs, ce qui l'a fait voler avant le soleil rôti Ayamu. Haruna a dit à Ayamu de se transformer parce qu'il avait affaire à un mégalo de classe A. Alors Ayamu l'a fait dans son état déshydraté, et s'est rendu compte que le soleil ne l'a pas affecté, dans sa forme de fille de garçon magique. Ayumu et le cheval mégalo se sont affrontés férocement, et malgré les avertissements de Haruna pour lui de regarder son dos, il ne pouvait toujours pas réagir à temps pour s'arrêter de être poignardé et électrocuté par des mégalos. Qui est apparu dans la région? Le mégalo de Méduse a rétracté ses griffes, quand il a accidentellement senti son homme billet, et une partie des essaims de Méduse a déplacé leur attention à Haruna, pendant que le patron des Méduses a continué à Pikachu, je AMU, quand je suis supplié de l'aide. Un gars bizarre s'est présenté, et a renversé des ramen sur tous les mégalos de la région, qui les a détruits. Il était sur le point de se faire tendre pris en embuscade, par un mégalo de Méduse, mais Sierra s'est présenté juste à temps pour le retirer. Il a essayé de rattraper Sierra, mais la Sierra a nié ses efforts pour la serrer dans ses bras, en le mettant dans un mouvement douloureux de la WWE, avant de révéler à Ayumu qu'il était un vampire ninja d'une faction opposée nommée Maelstrom. C'est bon, et Maelstrom, j'ai commencé à se disputer sur qui était le personnage de Dragon Ball le plus fort, et Haruna s'est tellement ennuyée qu'elle a poussé Ayumu dans Maelstrom, le faisant tomber sur lui, les lèvres enfermées ensemble. Quand Jamu a essayé de me relever, il a réalisé que ses mains saisissaient quelques coussins doux sur le corps de Maelstrom, ce qui lui a fait réaliser que c'était une fille, mais Haruna et Sera ne lui ont pas donné le temps de traiter sa nouvelle découverte, avant de le coupler sans pitié. Maelstrom a emmené Ayumu et Sierra à sa base secrète, et a dit qu'elle l'avait fait, parce qu'Ayumu voulait connaître le secret de ses ramen. Quand ils ont goûté les ramen, Ayumu a dit que c'était délicieux. Alors Maelstrom lui a également tendu une partie de sa nourriture. Il a demandé comment les ramen étaient capables de vaincre Mégalo, la faisant expliquer qu'ils amplifiaient des ramen de côtelettes de porc, des stands de ramen partout dans le monde, afin de faire cette soupe d'os de porc particulière, impliquant que la soupe a été créée avec une recette. Il dérive du vol de toutes les recettes de grands restaurants. Ayumu n'était pas satisfait de sa réponse. Alors il a demandé pourquoi elle couvrait Mégalo avec des ramen, et elle a utilisé un livre, aussi grand qu'une encyclopédie pour expliquer l'ensemble du processus. Leaving Ayu épuisé. Elle a proposé de toucher la théorie du superstring, mais Ayumu a refusé parce qu'il n'était pas disposé à revivre cette leçon de cauchemar, alors elle est allée plus loin, pour révéler que la machine dans la pièce était réglée sur la joie de port de pluie. Soupe, quand une horde de mégalos est apparue. Sarod a tenga Malture sur Megle Maelstrom ridicula et a tenté de partir. Mais Maelstrom l'a arrêté, et lui a dit que quelqu'un avait l'intention de détruire la machine. Elle a demandé à Sierra de les rejoindre, mais Sierra a refusé alors qu'elle s'éloignait, et je suis qui a dit qu'il rejoindrait Sierra. Alors Maelstrom lui a dit avec colère de sortir. Sur le chemin du retour, Ayumu a évoqué la machine, Sierra a donc révélé que cela pourrait nuire à l'écosystème. C'est pourquoi ses supérieurs y regardaient. Elle a également révélé que pour Vampire Ninjas, un baiser ne se produit que lors d'une cérémonie de mariage, et l'heure ou le lieu n'avait pas d'importance, ce qui signifiait que Ayumu et Maelstrom étaient maintenant mariés. Je suis à demander si c'était la raison pour laquelle elle ne voulait pas sucer son sang, et elle a répondu positivement, avant d'ajouter que sa répulsivité a également contribué à la faire rejeter. Il a demandé si l'embrasser à ce moment signifierait qu'ils étaient mariés, et elle a confirmé que s'il le faisait, elle lui promettrait en effet son amour. Il regarda ses usines de lait, et commença à fantasmer. Donc, elle a écrasé ses rêves en promettant de gratter ses bijoux familiaux. S'il a déjà essayé quand ils sont rentrés à la maison, ils ont vu Haruna et Yuklewood décorer un arbre. Et Ayamu a demandé ce que c'était pour célébrer. Alors Haruna a révélé que c'était quelque chose appelé Tanabata. Elle a expliqué que lorsqu'une rivière d'étoiles traversait le ciel, un homme légendaire est sorti avec 2 bêtes, portait des vêtements couverts de sang de ses victimes, et portait un sac suffisamment grand pour tenir une personne sous le couvert de obscurité. Il est entré dans les maisons marquées de bambou debout, comme des cheminées. Et ce Père Noël mortel accorderait le souhait de quiconque avec une queue de cheval. Quand elle a terminé son histoire de Noël maladroite, Ayumu a dit qu'il en savait plus sur ce truc qu'elle. Et ils ont tous procédé à l'écriture de quelques cartes qu'ils ont tachées à l'arbre de Noël. Après, ils ont mangé de la glace rasée ensemble en regardant le ciel de minuit. Le lendemain, Ayumu a été approché en classe par une étrange fille, qui lui a donné une boîte. Ce qu'elle a dit était maintenant le sien. Elle a crié à quelqu'un au téléphone,
d'une manière qui a surpris Ayumu. Avant de partir, et Ayumu a vu que la boîte contenait une paire de lunettes, Maelstrom est venu, et a remis à Ayumu un déjeuner, tout en expliquant qu'il était normal pour une femme de faire de la nourriture pour son mari. Elle a commencé à yapper sur la façon dont elle n'avait pas d'autre choix que de devenir sa femme, et a ajouté que c'était toujours son rêve de se marier. Orito s'est présenté et a appelé à Maelstrom de manière familière. Alors Ayumu a demandé s'il la connaissait. Orito a dit qu'elle était une étudiante de la classe suivante nommée Tamonori. Alors elle l'a battue tout en disant que Tamonori n'était pas son nom. Ayumu a demandé d'où il tire le nom de Tamonori. Alors Orito a écrit le nom sur le tableau, ce qui a énoncé Yoshida Yuki, et a dit qu'il pourrait être lu comme Tamonori. Maelstrom a forcé les lunettes sur Ayumu, et lui a dit de regarder de plus près, mais cela n'a fini par lui donner que la vision X-ray, révélant ainsi sa forme exposée à lui. Quelques jours plus tard, Ayumu marchait à l'école, tout en fléchissant les capacités impressionnantes de ses nouvelles lunettes. Quand il s'est soudainement frappé au visage, par un club de golf, provoquant des verres à voler de son visage. Il a retiré une élite, compétence acrobatique, afin d'éviter aux lunettes d'être détruites. Seulement pour que Sierra se présente de nulle part et le prend. Quand elle les a essayés et a vu de quoi ils étaient capables, elle n'a pas perdu de temps pour l'insulter, en l'appelant tous les synonymes possibles du mot dégénéré. Le lendemain matin, Haruno faisait à nouveau des rêves ridicules. Cette fois, c'était à peu près Ayumu, qui se présente tous habillé de sa fille magique, goutte à goutte, la rendre si excitée que tout ce qu'elle mettait. Quand il l'a risée, et a essayé de l'embrasser, Haruno s'est réveillé, et a pris la frustration sur le vrai Ayumu, en le battant dans une pulpe, comme si ce n'était pas suffisant. Sierra l'a accusé de se faufiler en quelque sorte dans les rêves de Haruna, pour réaliser ses fantasmes étranges, et a continué à l'appeler un misérable morceau de déchet. Quand Ayumu est arrivé à l'école, il a ouvert le déjeuner que Haruna a emballé pour lui, mais a découvert que ce n'était pas aussi succulent qu'il ne l'était habituellement. Cependant, quand Orito est venu être un mendiant pathétique, comme d'habitude, il a salué la nourriture pour être délicieux, et a invité toute la classe à prendre une bouchée. Comme d'habitude, quelques heures plus tard, Maelstrom a rencontré une fille de la classe d'Ayumu nommée Kanami, dans un restaurant, et lui a dit qu'elle voulait apprendre à aimer Ayumu. Kanami a demandé pourquoi il devait être Ayumu, et Maelstrom a pris soin de ne laisser aucun détail. Comme elle l'a dit, a dû l'aimer à cause de certaines circonstances. Quand Nanami a demandé de quel type de circonstances elle faisait référence, Maelstrom a dit qu'elle voulait l'aimer, mais je ne savais pas comment elle ne serait jamais tombée pour un gars auparavant. Elle a ensuite révélé qu'elle était sa femme, et a dit qu'elle voulait qu'il l'aime. Le camarade de classe de Nanami qui était avec eux a demandé si elle était vraiment sa femme. Alors elle a affirmé qu'elle était sa femme d'école, avant de dire qu'elle voulait être le genre de femme qu'il veut. Kanami a réfléchi un peu, et est arrivé à la conclusion que le chemin vers le cœur d'un homme est à travers son estomac, ce qui lui a donné des fantasmes étranges, la faisant perdre le contrôle, jusqu'à un serveur de cosplayage de Rey Mysterio musculaire lui a dit de se taire. Kanami a souligné que l'essayer de le gagner en faisant le déjeuner pour lui pourrait s'avérer difficile, parce que ses déjeuners étaient déjà très délicieux. Mais Maelstrom a dit qu'elle n'abandonnerait jamais. Kanami lui a également conseillé d'arrêter de parler comme un garçon, et essayer de le charmer en agissant différemment de la façon dont elle a toujours fait. Elle a présumé qu'Ayumu aimait Lolis, impliquant que Maelstrom pourrait essayer de le gagner, en faisant quelques chan template le lendemain. Maelstrom a donné à Ayumu un déjeuner, ce qu'elle a fait pour lui, et quand il l'a ouvert, il a vu qu'il a été fait avec tout le bonheur romantique du monde. Quand Orito a essayé de prendre une bouchée, elle a frappé sa main, parce qu'elle voulait qu'Ayumu ait la première bouchée. Tout semblait fonctionner pour elle romantiquement, jusqu'à ce qu'elle décide d'ajouter des touches finales au repas, qui coulait une quantité ridicule de un tas de sauces différentes dessus, d'une manière qui faisait ressembler à quelque chose qu'un chat a fait caca. Pendant ce temps, Sarah faisait la lessive à la maison, quand un journal mystérieux est venu voler sur elle. Quand elle a lu la lettre, elle a vu que c'était une mission, alors elle regarda de près l'eucalyptus, qui a probablement été mentionné dans le cadre de sa tâche. Que voulez-vous dire par là? Suivre les conseils de Kanami, Maelstrom a attendu à la porte de l'école pour Ayumu, et a immédiatement exigé de rentrer à la maison avec lui quand elle l'a vu, ne lui laissant pas le choix que d'accord. Sur le chemin du retour, Ayumu a demandé quel type de maison Vampire Ninjas vivait. Alors elle a essayé de le fermer car il parlait trop fort, mais a fini par dire au mot Vampire Ninja elle-même, le forçant à fermer sa bouche avec sa paume. Quand quelques anciennes sortes passaient sans les remarquer, ils les ont accusés de jouer à des jeux sales dans la rue. Alors leurs visages sont devenus rouges, alors qu'ils s'éloignaient les uns des autres. Ils ont finalement continué leur marche, et Ayumu lui a demandé d'arrêter de l'appeler sa femme.
Mais elle a refusé de dire qu'elle ne pouvait rien faire à ce sujet. Depuis que c'était le code Ninja Vampire, Ayumu a demandé si elle prévoyait d'emménager avec lui, mais elle a répondu qu'elle ne pouvait pas parce que Sierra était là, et a ajouté que leur type de personnage était tout simplement trop différent pour coexister, à côté les uns des autres. Quand Ayumu a demandé ce qui était arrivé à la machine à côtelettes de porc, elle a dit que ça avait cassé, et ils sont arrivés à une jonction où ils ont dû se séparer. AMU a proposé qu'ils deviennent amis au lieu d'un couple marié. Et elle a répondu que c'était impossible, avant de jurer qu'elle ferait tout ce qu'elle pouvait pour l'aimer. Elle lui a demandé de faire tout ce qu'il pouvait pour l'aimer. Et ils ont été interrompus quand un autre ensemble de vieilles sœurs les a accusés de réciter, aimer les poèmes les uns aux autres au milieu de la route. Ils ont commencé à se disputer pour savoir qui était plus gêné par la situation. Quand Haruna s'est présentée, et a révélé qu'elle était là pour rentrer à la maison Ayumu. Elle a agi un peu dur envers Ayumu hors de la jalousie. Alors il a promis de l'emmener quelque part la prochaine fois qu'il sera libre. Maelstrom a vu les deux se lier. Et a demandé à les rejoindre lors de leur petit voyage. Alors Ayumu a accepté, et même a proposé d'apporter également Sierra et Euclewood. Quelques jours plus tard, Ayumu et les filles ont fait leur voyage, et Maelstrom n'a pas perdu de temps avant de devenir confortable avec Ayumu. Au plus grand dédain de Haruna, qu'il a retiré. Les filles ont essayé différentes tenues élégantes au centre commercial, et Ayumu craignait que les restes qu'il avait laissés dans son portefeuille étaient sur le point d'être séchés par toutes leurs dépenses. Il a suggéré un cosplay pour une fille de chat pour Sierra. Et elle l'a initialement nié durement, mais a fini par les essayer quand même. Quand Ayumu a essayé de lui jeter un coup d'œil dans cette tenue, elle a empalé ses yeux avec 2 shurikens. Quand Ayumu a retrouvé sa vision, il a remarqué que les filles achetaient maintenant des sous-vêtements. Et Maelstrom a vu de belles vêtements de nuit. Cela lui a fait avoir des rêves d'Ayumu, la faisant s'écraser après leurs achats. Ayumu portait une pile de sacs à provisions, alors qu'il marchait pour obtenir de la nourriture. À l'insu de eux, qu'un homme mystérieux les regardait de près, Ayumu et les filles sont allés dans un endroit ramen, où Maelstrom a essayé d'ajouter un de ses ingrédients spéciaux à l'intérieur du plat, mais Ayumu l'a arrêté et lui a dit de respecter le chef. Ensuite, Haruna et Ayumu étaient assis seuls, pendant que les autres filles jouaient à des jeux d'arcade. Et lui a demandé pourquoi il avait embrassé Maelstrom. Ayumu a répondu que ce n'était qu'un accident qui était causé par elle. Et avant que Haruna ne puisse s'écraser correctement, Maelstrom est venu pour traîner Ayumu, pour jouer à des jeux d'arcade avec elle. Les 5 d'entre eux s'amusaient ensemble, jouer à des jeux et prendre des photos sur le photomaton. Et après ils sont allés sur une roue Ferris, où Haruna a dit, c'était ridicule pour Ayumu et Maelstrom d'être mariés. Après un seul baiser, Sera a dit que c'était le code Ninja Vampire. Et Haruna a évoqué le fait qu'ils n'étaient pas mariés, malgré le fait qu'ils avaient partagé un smooch. Sierra a expliqué que c'était quelque chose qu'elle a fait juste pour sucer son sang. Et Maelstrom a ajouté que les baisers entre les filles ne comptaient pas. Quand ils sont descendus du trajet, Haruna a rencontré Ayumu dans un distributeur automatique et lui a demandé de l'embrasser. En même temps, le ukulélé regardait tous les prix qu'elle a remportés à l'arcade. Quand l'homme mystérieux qui les traquait est arrivé, et l'a appelé par son nom. Amu a essayé de refuser son offre, mais Haruna l'a percuté comme elle savait comment, en le frappant sans pitié jusqu'à ce qu'il abandonne. Quand ils ont retrouvé le reste du groupe, ils ont remarqué que le ukulélé était introuvable. Le ukulélé a rencontré l'homme sur un toit, et l'a immédiatement poignardé avec un côté, ce qu'elle a convoqué, mais il n'était pas surpris. Comme il a révélé qu'il est venu là-bas, parce qu'il a remarqué qu'elle avait beaucoup de plaisir, il a dit que c'était ironique et qu'elle l'ait vu, celui qu'elle voulait éviter le plus. Un jour, elle était submergée de bonheur, et a demandé si elle voulait vraiment l'éviter autant. Sora a dit que c'était possible, que c'était l'un de ses supérieurs qui a kidnappé Eucaliwood, et a révélé qu'elle avait reçu des ordres d'Eucaliwood un nom. Faire demander à Ayumu pourquoi il voudrait l'éliminer, malgré son objectif initial, de vouloir la ramener au village avec elle. Euclidéan a demandé à l'homme s'il la détestait, et il a répondu qu'il avait fait Kojei parce qu'il pensait qu'ils seraient ensemble pour toujours. Elle a dit que c'était impossible, et il savait que c'était parce qu'elle ne pouvait pas lui pardonner pour 100 voix. Quelque chose appelé un 7e abîme. C'est pourquoi elle lui a dit de disparaître de manière froide. Elle a demandé ce qu'il voulait, et il s'est dirigé vers un ensemble de jumelles dans la région. Comme il a évoqué le fait qu'elle s'était fait des amis, Siro a expliqué à Ayumu qu'elle avait reçu l'ordre d'assassiner Eucaliwood. Parce que sa magie était responsable de l'apparence accrue de Mégalo. Et Ayumu a immédiatement crié qu'elle ne pouvait pas obéir à ses ordres. Il a demandé si elle avait l'intention d'obéir aux ordres, mais elle ne lui a pas donné de réponse claire, avant de décider de chercher elle-même le bois de Clyde. Quand AMU commençait à yapping, à propos de la façon dont Vampire Ninjas n'était qu'une version bootleg du Shinobi,
À Naruto, Sierra a dit qu'il ne savait pas l'importance de leur mission. Et Maelstrom a ajouté qu'ils ne pouvaient pas casser leur code, c'est pourquoi elle a dû passer avec leur mariage. Je suis devenu fort, comme il a demandé à Sierra de dire véritablement si elle voulait mettre fin à Eucliwood ou non, et Sierra a presque fait des larmes, en répondant qu'elle ne l'a pas fait. Haruna a décidé de soulager leur tension en disant, elle allait trouver le ukulélé avec elle-même, et quand elle s'est enfuie avec Maelstrom, on me dit à Sierra qu'elle était toujours honnête. Sarah l'a remercié de l'avoir aidé à prendre sa décision, et a déclaré qu'elle allait abandonner la mission. Avant de s'enfuir avec lui, pour rejoindre les autres, l'homme mystère a dit à Eucliwood que ses amis la cherchaient désespérément. Et l'a invité à jeter un œil à travers les jumelles. Quand elle a jeté un coup d'œil, il a détruit les charnières de la roue Ferris avec le claquement de doigts, provoquant un plan de roue gigantesque dans IMU. Iyomo a survécu au coup, mais l'homme a menacé de mettre ses amis dans encore plus de problèmes, et cela a fait commencer à devenir des émotions. Tout d'un coup, une poupée de poulet géante est apparue, et Haruna a instantanément reconnu que c'était une poupée de nécromancé, et pas un mégalo. Ils ont essayé de s'enfuir, mais il a capturé Haruna en s'asseyant sur elle. Alors le gang a fait de leur mieux pour l'éloigner. Eucliwood a supplié à l'homme de ne pas blesser Haruna, mais il a dit que c'était elle qui a convoqué la poupée, et a évoqué le fait qu'elle a juré de ne jamais parler, ou ressentir à nouveau les émotions, parce que ces émotions ont apporté le chaos. Il l'a appelé le signe avant-coureur de la mort, et cela l'avait gelé de désespoir. Jusqu'à ce que Dai fasse une apparition surprise, il immédiatement l'a reconnue comme l'enseignante de la Magic Academy de Maitland, et elle a été surprise de la connaître. Alors il a révélé il y avait beaucoup de rumeurs sur la puissance qu'elle était puissante, volée tout autour des enfers. Il lui a demandé ce qu'elle voulait. Et elle a répondu qu'elle ne pouvait pas rester paresseusement, pendant que quelqu'un faisait mal. Un de ses précieux étudiants sera à fustiger la poupée avec sa technique d'inversion peu profonde, mais ça n'a même pas laissé de marque dessus, et Ayumu, suivi par des coups de poing à 500 et 600% de sa puissance. Mais cela n'a créé que des vibrations mineures sur le corps de la poupée. Maelstrom a commencé à traîner la poupée par sa queue, tandis qu'Ayumu et Sierra ont fait de leur mieux pour le retirer. Mais tout ce qu'il a fallu c'était une explosion magique de Dai pour renverser la poupée. Je AMU, et les filles sont allées pour vérifier Maelstrom, qui était maintenant celui qui était écrasé par le poids de la poupée. Et la poupée a soudainement disparu dans une lumière vive. Maelstrom a commencé à chanter des mots étranges, avec un regard mort dans ses yeux, et cela a manifesté une énorme bête qui avait des capacités de flamme. Dee a remarqué qu'Ayumu n'avait pas un adolescent missile avec lui. Elle a donc fourni une passe, en utilisant un sort pour le téléporter à leur emplacement. Sierra a bloqué une explosion de flammes par le monstre, permettre à Ayumu de se transformer en sa forme de lad magique, et Maelstrom a terminé un dernier chant, ce qui a permis au monstre de tirer une explosion de flammes massive, qui a enveloppé la zone. L'homme mystère s'est rendu compte que le monstre avec lequel ils avaient affaire était l'arme ultime de la magie magique, que Kayoko parlait, et Dai a révélé à Eucliwood qu'il n'avait pas d'interrupteur d'arrêt, parce qu'il a été programmé pour désactiver automatiquement. Elle a cependant souligné que c'était au risque d'exploser. Maintenant que c'était hors de contrôle, et a dit que tout espoir dépendait de la possibilité de l'arrêter. J'ai dit à Sierra d'ouvrir la barrière magique, qui contenait le monstre, afin qu'il puisse affronter le monstre et sauver Decalstrom. Quand elle l'a fait, il se dirigea vers Maelstrom, mais s'est abattu plusieurs fois sur la jambe avec des lasers de flammes. Sur son chemin pour la rencontrer quand il est arrivé à elle, il a demandé pourquoi elle pleurait et elle lui a demandé de la sauver, juste avant que le monstre ne commence à donner des coups de pied dans une vitesse supérieure. Maelstrom a commencé à lui demander ce qui lui arrivait, et Ayumu a essayé de se forcer à l'intérieur d'une autre barrière, qui les contenait. Mais elle lui a demandé de rester à l'écart pour qu'il ne se fasse pas souffler en morceaux. Aussi, cependant, Ayumu est entré dans la barrière, et l'a serré dans ses bras. Comme il a affirmé qu'il ne l'abandonnerait jamais, son rire était si puissant qu'il la faisait revenir à ses sens. Et le monstre a disparu, avec son énergie explosive. L'homme mystère a décidé au hasard de Pikachu ému, avec une explosion de foudre, avant de dire à Eucliwood qu'il n'abandonnerait pas jusqu'à ce qu'elle accorde son souhait, alors qu'il disparaissait dans une brume sombre. Ensuite, le ukulélé a rejoint le gang, et sur le chemin du retour, Maelstrom a remercié Ayumu de l'avoir sauvé. Le ukulélé a dit à Ayumu et à ses amis d'aller de l'avant, parce qu'elle avait besoin de prendre un dépotoir dans la forêt voisine. Quand ils sont rentrés à la maison, Ayumu a trouvé un message qu'elle leur laissait, où elle s'est excusée de leur avoir causé des ennuis, malgré leur gentillesse tout en leur disant au revoir pour toujours. Ayumu a couru à l'endroit qu'ils l'ont laissé, mais ne pouvait pas la trouver là-bas. Alors il est retourné dans l'arbre de Noël qu'ils ont monté et ont lu son souhait. Ce qui a dit qu'elle voulait passer le reste de sa vie avec Ayumu. Et les gars qu'il a lu son propre souhait, où il espérait aucun des autres souhaits se réaliser. Et cria en lui demandant,
pourquoi ce n'était que la sienne qui s'est réalisée? Haruna interrompu sa séance de massage en jouant un coup franc avec sa tête. Et les filles l'ont motivé à se relever. Alors il pourrait aller trouver un ukulélé. Quelques mois ont volé, et malgré leur recherche non-stop pour le ukulélé, il ne pouvait pas la trouver et Imu pensait à lui-même. Sur la façon dont la version précédente de lui-même aurait pu jeter dans l'éponge, mais réaliser que son moi actuel n'était pas disposé à abandonner. Alors qu'il retournait dehors, il a rencontré Haruna, et ils ont partagé des patates chaudes ensemble. Avant qu'elle ne lui dise qu'elle n'a trouvé aucune information sur le nécromancien, Ayumu a dit qu'il n'avait rien trouvé aussi. Et ils ont été interrompus, lorsque Sierra s'est présentée, on aurait l'air de survivre à un voyage sur le continent sombre. Quand ils lui ont demandé ce qui s'était passé, elle a révélé qu'elle avait été attaquée par un autre conservateur, Vampire Ninja, pour avoir abandonné sa mission à l'Eucalyptus non lié. Elle a dit qu'elle était naïve, parce qu'elle pensait que ses camarades auraient des informations sur l'Eucalyptus. Et a confirmé qu'elle se sentait bien, parce que c'était sa décision de partir en premier lieu. À ce moment-là, un livreur s'est présenté pour livrer un violon, que Haruna a ordonné à penser que c'était une marque de spaghettis, et Ayumu a proposé de le jouer, mais Sierra a refusé, avant de jouer une belle mélodie qui a secoué toute la ville. Plus tard dans la soirée, Ayumu a rencontré l'homme mystère, qui il a immédiatement identifié comme les autres Yukelwood, autres zombies connus sous le nom de Roi de la Nuit. Le roi a demandé à Ayumu si Yukelwood s'était fatigué de lui, depuis qu'il ne l'a pas vu autour. Mais Ayumu a refusé de lui répondre avant le reste des filles. Je me suis présenté, je les ai empêchés de se rapprocher. Et le roi de la nuit a deviné que Yukelwood était retourné dans les enfers, avant de décider de les annoncer tous. Jaemu a répondu qu'il le mettrait fin, mais le roi nocturne a utilisé une brume sombre pour l'étouffer, avant de déchirer ses deux jambes. Le roi de la nuit a dit qu'il était temps de non réserver les filles, et est apparu derrière eux pour tenter de le faire. Mais Sierra a coupé sa main en utilisant son épée. En réponse, la Nuit King a utilisé sa brume sombre pour créer des chaînes sombres, qu'il a enveloppées, et a affirmé qu'il allait les implandir tous. Pour ramener Yukelwood de retour des enfers, Haruna lui a crié dessus pour ne pas les utiliser comme appât, mais il a répondu que les sans-naissance étaient le seul moyen d'obtenir le bois du ukulélé, retour à la surface. Haruna a fait valoir qu'elle préfère avoir tout le monde en vie quand son ami revient, et la nuit que le roi a essayé de la fermer avec une attaque de brouillard, qui a fini par être détruit par une fille de vampire ninja, nommée Sarasvati, qui est arrivée avec un sabre laser et un cosplay Jedi avec Maelstrom. Saraswati a rapporté à ses associés qu'elle avait trouvé leur cible, et a demandé une sauvegarde, et la nuit que King s'est rendu compte qu'il n'était pas disposé à être capturé, à ce moment depuis que son plan était de mourir, quand il a disparu. Pendant que je me demandais ce qu'il voulait dire en voulant mourir, tandis que Haruna et Maelstrom essayaient de coller les jambes d'Ayumu vers le reste de lui. Arrêtez-le, obtenez de l'aide. Sierra a rencontré Sierra, qu'il a appelé traître, et a dit qu'elle ne souhaitait plus jamais revoir son visage. Je suis à demander à Maelstrom pourquoi elle s'est présentée avec les ninjas conservateurs, et elle a répondu que c'était une urgence, impliquant qu'il n'y avait pas de temps pour se battre entre eux, avant de partir pour rejoindre la recherche de la Nuit Roi, depuis que les jambes de Jamu étaient collées dans le mauvais sens. Haruna a dû le porter alors qu'il rentrait chez eux. Et Sierra a dit, elle se dirigeait pour continuer à chercher l'eucalyptus. Quelques jours plus tard, Ayumu a reçu un appel de Maelstrom, qui lui a dit qu'elle avait compris où vit le roi de la nuit, et lui a envoyé son adresse qui était étonnamment proche de leur maison. Elle a dit qu'elle n'avait parlé à personne d'autre de cette information, parce qu'elle voulait qu'Ayumu soit le premier à le poursuivre. Alors Ayumu l'a remercié d'une manière qui l'a gêné. Ayumu a partagé la bonne nouvelle avec Haruna, et ils ont commencé à faire des préparatifs pour attaquer son appartement, à l'insu de eux, que Yukelwood se tenait près de la porte de leur appartement. Sarah l'a vue et a essayé de courir pour la rencontrer, mais s'est fait exploser avec une mystérieuse attaque. Cela l'a laissé ensanglanter sur le sol. Le roi de la nuit qui a tiré l'attaque a dit à Yukelwood de venir avec lui, alors elle l'a suivi tranquillement, mais s'est arrêtée pour nourrir Sierra un peu de son sang, ce qui l'a fait reprendre conscience brièvement. Sera s'est réveillée quelques heures plus tard, et a informé Ayumu et Haruna de ce qu'elle a vécu plus tôt. Alors ils se sont précipités dans l'appartement du roi de la nuit, où la Nuit King les a invités à le rejoindre pour le dîner. À la table du dîner, la Nuit King s'est avéré être un hôte hospitalier. Comme il a même proposé des extras à Haruna quand elle a demandé, mais Ayumu n'achetait aucun de ces bêtises de gentleman. Comme il a exigé la sortie d'Ukulelewood. Le roi de la nuit a demandé à Ayumu ce que c'était d'avoir un corps immortel. Et quand Ayumu a demandé ce qu'il voulait dire, il a demandé si Ayumu avait trouvé sa vie éternelle ennuyeuse. J'ai dit qu'il s'en fichait, et leur conversation a été interrompue. Quand Maelstrom et son équipe se sont présentés,
la nuit que King a essayé de leur offrir de la planche, mais ils ont refusé. Alors il a attrapé le ukulélé. Il a remarqué que l'appartement était entouré de ninjas. Et Ayumu lui a demandé de lâcher prise de Euclid, mais il a refusé en disant qu'elle s'enfuirait quelque part, s'il le faisait. Le roi de la nuit a utilisé sa magie noire pour planter une bombe sur la tête de Haruna, qui, selon lui, exploserait en quelques minutes et abattre tout le monde dans la pièce. Quand il a flotté par la fenêtre avec l'Euclidien, je lui tends la main. Mais elle s'est tenue en arrière permettant au roi de la nuit de disparaître avec elle. Ils ont déplacé leur attention vers la bombe, et a remarqué que c'était une bombe parasite, quand il a sauté d'avant en arrière entre Haruna et Maelstrom. Ils ont transféré la bombe à la tête de Maelstrom, afin que Haruna puisse le diffuser, mais quand elle a coupé le câble vert, il a fini par accélérer le temps. Alors Ayumu a pris la bombe sur sa tête. Il a sauté dans le ciel se demandant pourquoi Euclid n'a pas pris son bras. Avant qu'il explose dans les airs, Haruna, Sierra et Maelstrom s'est amusé, tout en trouvant tous les différents morceaux du corps d'Ayumu, partout en ville, et ils les ont tous amenés à un seul endroit. Permettre à son corps de se coller ensemble. Haruna et Maelstrom ont commencé à se disputer sur le droit de le réveiller. Avec un baiser ainsi, Sarah a décidé de prendre les choses en main. En utilisant un médicament spécial, qui a fini par être un poison secret du village de ninja, qui ne l'a pas immédiatement sans cambriolage. Quelques heures plus tard, Sierra et Haruna se sont assis à côté du corps inconscient d'Ayumu. Se demandant pourquoi il ne pouvait pas se réveiller, Sierra a suggéré que c'était parce qu'il ne voulait pas se réveiller. Et ils se sont tenus les uns les autres, et l'ont regardé de l'extérieur, tandis qu'Ayumu a traversé une série de tortures émotionnelles à l'intérieur. Dans son esprit, il a vu toutes les filles lui dire les choses les plus diaboliques. Et le laissant un par un, malgré ses tentatives pour les atteindre, Candy est apparu que Haruna lui a parlé de l'état d'Ayumu, et a également avoué qu'elle se sentait coupable de sa situation. Étant donné que c'était elle qui avait la bombe sur la tête, en premier lieu, Dai a dit qu'Ayumu avait lancé un sort sur Haruna. Et que c'était son tour de lui lancer un sort. Avant d'utiliser sa propre sort pour endormir Haruna. L'envoie dans la conscience d'Ayumu dans le processus. Ayumu se noyait dans l'agonie dans son esprit, quand plusieurs images de Haruna sont apparues, et a commencé à lui dire de disparaître. Il a commencé à considérer leur offre, faisant en sorte que sa conscience s'éloigne peu à peu, jusqu'à ce que le vrai Haruna se présente et a sauté l'un des faux Haruna comme un ballon. Avant de lui demander ce qu'il faisait, quand Ayumu dit qu'il le déteste, elle a donné un coup de pied dans l'un des faux Haruna, le faire exploser avant de détruire le reste d'eux elle-même. Elle a encore donné un coup de pied dans le visage quand il a dit que Yuki ne l'aimait pas, et lui a dit qu'il devait le dire s'il voulait rester avec elle. Ayumu a évoqué le fait qu'elle est partie avec le roi de la nuit. Elle lui a donc donné un coup de tête plus dur que celle de Tanjiro, et a dit qu'il devait être aussi énergique qu'elle l'est. Elle est montée sur lui pour le faire penser qu'elle voulait le coupler à nouveau. Mais au lieu de cela, elle l'a supplié pour rentrer chez eux avant de disparaître hors du monde des rêves. Inimu s'est réveillé dans le monde réel peu de temps après. Et lui a donné une pagie de tête, que Sierra et moi avons regardé fièrement de loin. Ensuite, Sierra a rencontré Sarasvati, qui lui a donné un colis, dont elle a affirmé avoir besoin, et ils ont réalisé qu'un mégalo était apparu en ville, qui était sous le contrôle de la nuit roi. Sur une tour haute quelque part en ville, la nuit King a dit à Euclid qu'il devait détruire la ville, parce qu'elle ne le laisserait pas mourir. Ayumu et Haruna sont arrivés dans la pièce, et Ayumu a déclaré à Euclid qu'il était temps pour eux de rentrer à la maison ensemble, mais elle a répondu en demandant si c'était paisible sans elle. Ayumu a dit que c'était, mais a déclaré que ce n'était pas suffisant, parce qu'ils avaient besoin d'elle, et a attrapé un morceau de papier qu'elle était sur le point de lui envoyer, ce qui a dit qu'elle lui a causé des ennuis et l'a jeté, tout en disant qu'il s'en fichait. Il a demandé au roi de la nuit ce qu'il faisait. Donc, le fou du mal a répondu qu'il avait fait invoquer une mégalo en ville d'Ukelele. Un mégalo en ville, et a ajouté que son plan était de voir Ukelele avoir une panne émotionnelle, après avoir vu la ville être détruite. Il lui a demandé de le détruire et l'a appelé cruel pour ne pas l'avoir fait. Mais Ayumu a répondu qu'il ne savait pas une seule chose sur le bois ukulélé. Pour le moment, Sarah était au sommet tipi d'une tour très haute, regardait le mégalo géant qui émergeait du ciel, et elle se souvenait des paroles du corps de Sarah, quand elle lui a donné le paquet mystère, qui a dit que seule une mélodie jouée par un vampire ninja, qui avait bu le sang du ukulélé, pourrait sceller les portes des enfers. Ce qui signifie que seule Sarah pourrait le retirer. Sarah a commencé à jouer du piano, provoquant la disparition des esprits de la région, et le ukulélé a raconté le roi nocturne qu'elle ne voulait plus non plus de ses amis. Alors il a décidé de faire sa tristesse en allant après mon Ayumu. Ayumu a essayé de le frapper plusieurs fois, mais le roi la entre dans la fenêtre en verre à proximité.
Les blessures des AMU ont guéri, et Haruna a suggéré qu'ils se transformaient tous les deux. Alors ils ont tous les deux tenu le gui, alors qu'ils se sont transformés en leur forme de filles de garçons magiques. Sierra a remarqué que les mégalos commençaient à apparaître. Alors elle a commencé à avoir peur, jusqu'à ce que le reste du vampire ninja se présente, et a commencé à jouer de la musique à côté d'elle. Ayumu et Haruna ont lancé une attaque combo avec Missileten, que le roi de la nuit a bloqué avec sa brume noire, jusqu'à ce qu'ils poussent leur pouvoir au maximum, provoquant une explosion dans la région, qui a repoussé Haruna et a laissé les deux zombies pour s'affronter. Ayumu et le King Knight sont devenus barres pour le bar, se jeter des fointes, jusqu'à ce qu'Ayumu commence à frotter le roi de la nuit, à 800% de force, tout en prêchant sur la façon dont la Nuit King ne savait rien, comment Euclid avait du mal à profiter de la vie dans le monde humain. A.M.U. a affirmé qu'il ne laisserait pas quelqu'un qui avait abandonné la vie, pour dire qu'il a compris le bois ukulélé, alors qu'il frappait un trou à travers la tête du roi de la nuit. Ensuite le roi de la nuit a dit à Ayamu qu'il comprendrait un jour la douleur de l'immortalité. Mais Ayamu a dit qu'il ne le ferait pas, parce qu'il a subi les dégâts émotionnels des filles. La nuit roi a dit qu'il en avait assez, et a supplié Euclidien de mettre fin à sa souffrance. Alors elle lui a chuchoté un mot, ce qui l'a fait disparaître. Avec le mégalo, il invoquait dans la ville. Plus tard dans la nuit, Ayumu s'est tenue à Euclid, tout en exigeant qu'elle soit restée avec lui, et à sa surprise, elle a répondu avec sa voix qu'elle resterait avec lui quoi qu'il arrive. Ayumu l'a serré dans ses bras, et ils ont dit des mots plus aimants. Avant que Haruna ne s'écrase dans la pièce. Plusieurs jours plus tard, Ayumu et les filles sont allés dans une station, où tous les gars de la région ne pouvaient pas s'empêcher. Mais Ogol, à la vue des usines de lait surdimensionnées de Sierra, cela a fait un sentiment de jaloux, à cause du corps en forme de skateboard qu'elle avait, et quand le ukulélé est sorti en maillot de bain scolaire, elle a réalisé que même le modeste nécromancien avait plus de farce qu'elle. Ayumu se détendait à la plage avec les filles, quand Maelstrom et ses amis se sont présentés pour les rejoindre. Les amis de Maelstrom ont invité le ukulélé à jouer avec eux. Alors ils ont tous joué au ballon de plage ensemble pendant que Ayumu regardait, et Sierra était juste là pour l'appeler dégénéré. Sarah a évoqué le fait que Euclid s'amusait, et lui a demandé si c'était une bataille difficile, mais Ayumu a répondu par aura farming, tout en prétendant que ce n'était pas grave, car il était un zombie. Haruna a réduit ses points aura à négatif, en lançant une balle de plage dans son visage, et j'étais quelque part dans la station passant aussi un moment de détente. Ayumu a marché vers une autre section de la station, où il a vu Saraswati chanter certains des classiques de Rihanna sur scène, et a également remarqué qu'Orito était l'une des personnes dans la foule. Il s'est approché d'Orito et a demandé qui était l'excuse pathétique pour une idole. Alors Orito a révélé qu'elle était une étoile en plein essor, qui passe par la charmante Kurara. Yomo s'est rendu compte que son amie était obsédée par elle, et Sierra était stupéfaite quand elle a vu le corps de Sarah se produire sur scène. Alors elle est allée là-haut et a demandé ce qu'elle faisait. Saraswati a dit qu'elle ne faisait aucune mission, mais plutôt vivre sa vie quotidienne comme une idole nommée Lovely Kurata, et yapper des bêtises sur la façon dont le monde des idoles était la plus belle chose de tous les temps. Soudainement, ils ont remarqué que Sierra avait dépassé la Sierra dans le classement des idoles. Alors la Grèce de Sierra a décidé de la défier à une bataille sur scène. Les deux ont chanté leur chanson d'anime préférée, pendant que la foule est devenue folle, jusqu'à ce que la Grèce de Sierra a décidé de donner des coups de pouce en se transformant en un costume de sus. Sarah correspondait à son énergie en mettant ses propres vêtements cultivés, ce qui a fait crier la foule si fort que le toit est presque sorti du bâtiment. Ils se préparaient à avoir leur prochaine épreuve de force, quand Haruna est soudainement apparu sur scène, porté des vêtements punk, et a chanté sa propre version de la piste de 10 de Kendrick Lamar, ce qui a fait vibrer la foule si fort qu'elle a tiré sur les graphiques. Sa performance est devenue encore plus sauvage, comme elle a apporté des effets dangereux d'armes et de flammes, ce qui a terrifié tous ceux qui avaient des cellules cérébrales qui travaillent, mais a satisfait Alotakus dans la foule. Yomo a commencé à s'écraser, alors qu'il essayait de penser à un moyen d'arrêter cette torture de l'oreille, et le ukulélé s'est présenté très intéressé par la performance de Haruna. Alors il lui a demandé si elle voulait aussi chanter. DCC s'est présenté et a introduit une grande machine. Ce qu'elle a dit avait la capacité d'absorber la magie, et le transférer à une autre personne. Ce qui signifie que cela lui permettrait de temporairement prêter le serment de silence de Hollywood. Quand la performance de Haruna s'est terminée, les lumières se sont éteintes, et la musique plus douce a commencé à jouer, comme le ukulélé bénirait les oreilles de la foule, ainsi que les téléspectateurs avec de la musique vraiment de la bonne. Yomu mettait l'armure de Euclid, alors qu'elle était attachée à la machine. Et quand il a dit qu'il était heureux pour Euclid, il a soudainement été frappé par une énorme vague de douleur, ce qui a dit que Dai a expliqué provenait de la magie de Euclid en lui.
Le bois ukulélé a soudainement cessé de jouer, comme elle a réalisé que la machine s'était éteinte. Mais heureusement, Haruna était là pour partager sa magie avec elle, leur permettant d'avoir le duo le plus mignon imaginable, alors que Sarah et Saraswati dansaient derrière eux. Iyomo a commencé à l'orasser sur les canons rebondis de Sierra. Et il a dit qu'il souhaitait, toutes les filles pouvaient porter des ajustements qui étaient aussi cultivés que ce qu'elles mettaient. Ce qui lui a causé une douleur intense en raison des effets de la machine. Le Guy soudain est apparu, et a laissé échapper une voix qui a dit « Il ferait que je suis Oswish devenu réalité, alors je suis où ?» Réaliser que ce scénario bizarre se produisait, en raison du pouvoir du ukulélé d'affecter la réalité. En un clin d'œil, les vêtements de chaque fille de la région se sont transformés en uniforme d'omelette, et Sierra a remboursé Ayumu pour son souhait effrayant en l'appelant « le plus gros morceau d'écume sur Terre », tout en livrant un coup de pied de hache brutal qu'il a envoyé à travers le sol. Plusieurs jours plus tard, Ayumu est rentré chez lui après l'école, et a rejoint les filles à la table du dîner pour se régaler d'un autre calamité d'un autre monde que Sierra avait préparé pour eux. Pensez-vous que Ayumu et l'entreprise pourraient mourir, si elle décidait de devenir le mal? Faites-nous savoir dans les commentaires. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous aimez les récapitulations d'animes comme celle-ci, découvrez cette vidéo ici.